J'ai pour habitude de commencer l'instant sagesse par un petit proverbe chinois ou pas, ça dépend de l'humeur du moment. Et donc dans cet instant sagesse, ici, on a prétendre contenter ses désirs par la possession, c'est compter que l'on étouffera le feu avec de la paille. Donc vous allez voir le lien, puisque vous me connaissez maintenant, vous savez qu'il y a un lien entre le proverbe et la suite. Donc, prétendre contenter ses désirs par la possession, alors vous voyez, en ces temps de matérialité ou, vous savez, avec l'inflation, avec on a moins de sous, etc. Bah oui, mais peut-être que, voilà, quand on parle de sobriété, ça a à voir aussi avec la possession. Mais c'est compter que l'on étouffera le feu avec de la paille. Hein. C'est comme quoi d'avoir une Rolex, je dis ça pour moi parce que j'en ai pas. Donc c'est pour ça que j'ai raté ma vie. Donc posséder une Rolex, une grosse voiture, et bon, c'est peut-être pas la solution ultime. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Justement, nous allons faire le lien tout de suite avec le système de défense qui nous intéresse ce soir. C'est le système de défense de type oral. Donc pour ceux qui ont raté le début du film, je vous invite à regarder les 2-3 derniers lives, puisqu'en fait, j'explique que les systèmes de défense de l'ego sont des systèmes de défense qui s'activent avec les peurs, puisque ce sont des systèmes qui sont destinés à nous protéger, mais qui ont aussi des inconvénients. Si vous êtes avec une armure, ça vous protège des flèches ou des coups d'épée ou de je sais pas. Mais si la princesse veut vous caresser avec votre armure, c'est pas terrible, quoi. Voilà, l'idée, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le système de défense orale? Alors, le système de défense orale, quand une personne est sous l'emprise d'un système de défense orale, c'est souvent qu'il y a la peur du manque et la peur de perdre, et en l'occurrence, la peur de l'abandon. Et ça active un système de défense. Alors, en général, oral, ça rejoint ce que Monsieur Freud nous a expliqué, c'est-à-dire que la façon la plus simple de compenser cette peur du manque, c'est de se remplir. Donc, voilà, ça peut être avec du sucré, avec du coca, avec de l'alcool, avec tout ce que vous voulez. Donc ça, la peur du manque, donc la peur de perdre, la peur de l'abandon, ça active ce système de défense et en général, les humains ont tendance à le compenser par de l'oralité. Souvent, je dis aux clients, par rapport aux animaux qui ont tendance à se goinfrer, je dis « Ah, il est dans l'oralité ». Donc, les gens ne percutent pas forcément parce que ça ne fait pas partie du vocabulaire commun. Alors, son mantra, le mantra de la personne qui est sous l'emprise de ce système de défense, « J'existe seulement si je suis relié à quelqu'un ». Exprimé autrement, j'existe seulement si tu m'aimes. Puisqu'on a vu que l'estime de soi et la reconnaissance avaient à voir avec le 1 et le système de défense maso. Là, on est plutôt sur du 2, donc ça a plutôt à voir avec la confiance et donc ça a plutôt à voir avec l'amour. Donc, pour faire simple, si vous voulez résumer, si vous voulez comprendre le système de défense orale, c'est j'existe si tu m'aimes et s'il n'y a personne pour m'aimer, je bouffe. Je peux pas faire plus court avec le système oral. Alors évidemment, la personne aura plutôt tendance à être jalouse. Hein. La jalousie, c'est vraiment le syndrome du système oral, a fortiori si la personne a été abandonnée. Ça, après, je vais vous parler des chiffres. Et quand on parle d'abandon, ici, ça sera en particulier avec, puisque le système oral, il a en lien avec le 2, et l'abandon, quand il y a un karma à l'abandon, si vous prenez votre date de naissance, si vous avez du vin au quotidien ou si vous avez un chemin de vie 20, en général, ça veut dire qu'il y a un karma à l'abandon. Donc, la jalousie, ça va être le syndrome de ces gens, a fortiori, s'ils ont été abandonnés. Donc, le besoin de se remplir, ça va nous amener à des addictions diverses et variées. Et comme on est sur de l'amour, en particulier le sucre, ça va donner un sentiment de vide, de manque, d'insécurité. Vous voyez, ça a à voir avec la confiance, quoi. Et donc, avec le 2. Ça, on en avait parlé quand je vous avais parlé de l'homme et de la femme intérieure. Vous voyez, à certains moments, si vous n'avez pas quoi faire,
que ce soit dans votre voiture ou en faisant la cuisine, vous pouvez réécouter les anciennes vidéos parce que vous ne les réécouterez pas avec le même filtre, avec la même approche. Alors évidemment, comme il y a une peur du manque, hein, quand il y a une peur du manque, alors soit ça peut être le manque de l'autre, et là on est sur une problématique à l'abandon, soit ça peut être un manque parce que la personne dans une vie passée est morte de soif, de faim, de famine, de manque véritable, et à ce moment-là, elle aura tendance à accumuler. Voilà. Et ça va vous donner à accumuler, en particulier au niveau matériel. Et ça va vous donner les gens, déjà les collectionneurs. Vous savez, les collectionneurs aiment bien collectionner, c'est un peu le but. Et puis, ce sont ces gens aussi qui ont du mal à se débarrasser. Ah oui, mais cette robe, non, mais elle me va plus. Ouais, bien sûr. Non, mais je la garde parce que je l'aime bien. Puis on ne sait pas si un jour je retrouve ma taille de jeune fille, etc. Mais donne-la ou mets-la à la déchetterie, mais fais-en quelque chose. Non, 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 elle est trop belle, j'y tiens, machin, elle a une valeur affective, gna, gna. Vous savez, c'est les gens qui n'arrivent pas à se débarrasser. Voilà. Dès que vous leur demandez de vider un placard ou de vider une pièce, alors là, c'est le traumatisme. En général, ça finit mal, ça finit en pleurs. Donc, les gens qui ont du mal à se libérer, à faire du tri, à éliminer tout ce qui sert plus à rien. Alors le 2, comme il a peur de manquer, j'ai mis dominant avec un E, hein, pas de raison. Dominant, dominante pour prendre, dominer si dépendant. Parce que le problème de la dépendance, le manque amène la dépendance. Et la dépendance, quelque part, elle vous amène à vouloir contrôler la source de ce qui va être la compensation à votre problématique. Exprimé autrement, imaginez que vous soyez sous substance, bien vous allez protéger votre dealer pour être sûr qu'il puisse vous fournir régulièrement. Voyez? Donc, il y a ce besoin de maîtriser le dealer, mais d'un autre côté, la personne étant en état d'addiction, elle va être dominée par le dealer parce que c'est le dealer qui a la main. Voyez? Donc, il y a un état un peu ambigu, dominé, dominant, dépendant, dépendante. Ouais, c'est le 2. C'est pour ça que ça peut donner un côté un peu lunatique. Hein. Le 2, on parle aussi d'aspect lunatique. Alors, pour être élégant, j'ai mis relation envahissante et contrôlante. Exprimé autrement, on pourrait parler de mère juive. J'ai rien contre les juifs et machin, hein, c'est pas ça. Mais disons dans la caricature. Relation envahissante ou contrôlante. Donc, vous voyez, c'est un peu les mères ou les pères hein, qui sont trop présents. Alors, une petite dédicace particulièrement pour les gens qui ont un chien, dont je fais partie, je rappelle, et un golden. Alors, s'il y a un chien qui est bien oral, c'est le golden, quoi, clairement. Quand on est dans un système oral, on aime particulièrement le relationnel avec un chien, parce que le chien, on sait qu'il nous abandonnera jamais. Le chien, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est le plus fidèle ami de l'homme. Voyez, donc, avec le chien, vous êtes nourri en amour 24 heures sur 24 et sans faille, quoi. Voyez, bon, moi, j'allais relever le courrier, il revenait, il me faisait la fête. Déjà, c'est valorisant. On se dit, ah, au moins, il y en a au moins un qui m'aime sur cette planète. Et en plus, il vous reconnaît et puis, voilà, le chien, il est toujours là, quoi. Donc, les gens qui sont sous l'emprise d'un système oral auront plutôt une attirance pour les chiens. Alors, je rappelle que l'on active ces 5 systèmes de défense tout au long de la journée, plus ou moins, et puis en général, suivant le profil de la personne, il y en a un ou deux qu'on utilise principalement. Mais on les utilise tous, donc ça veut dire que c'est pas parce que vous avez un chien que vous êtes oral, quoique. Mais il y a forcément un petit peu d'oral chez vous, oui, bien sûr. À moins d'avoir fait plusieurs stages de sérénité. Et voilà. Alors, puisqu'on avait dit qu'on faisait le lien avec les chiffres et les nombres. Alors, dans les vies antérieures, qu'est-ce qu'on a? Si vous avez un chemin de vie 2, a fortiori s'il y a du 6 aussi, vous avez vous avez pu vivre des situations de manque, de famine, de manque de soins, de l'eau. Hein. Vous êtes, je sais pas moi, mort de
de soif dans le désert, d'étouffement. Ça, on le rebouclera après par rapport à la naissance avec le cordon autour du cou. Vous voyez, des choses comme ça. Par exemple, un enfant qui naît avec le cordon autour du cou, il y a de fortes chances pour qu'il ait été pendu dans une vie passée ou des choses comme ça. Vous voyez. Donc, si on revient aux vies antérieures, des situations de pauvreté, d'abandon ou de perte d'un être cher, mais surtout d'abandon. Vous voyez, c'est un peu l'histoire du petit Poucet, non, parce qu'il n'a pas été abandonné grâce à ses cailloux, mais c'est quand même les parents qui vous abandonnent. Bon, tout ça, ça nourrit un système de défense de type oral. Alors, au niveau de la naissance, et ça, on peut rejoindre sur les animaux, justement, parce que il y a le cordon autour du cou. Bon, c'est une chose, mais la séparation à la mère et le sevrage, c'est souvent une situation qui est mal gérée, peut-être encore plus chez les chevaux. Mais en tout cas, le sevrage est une étape importante dans l'équilibre de l'individu, que ce soit un humain ou animal. Donc, la séparation avec la mère, ça doit se faire en douceur. Et puis, vous avez aussi les situations où il n'y a pas eu d'allaitement. Donc, il n'y a pas eu ce contact et cette relation avec la mère. Donc, ça, c'est aussi important pour les animaux que la séparation se fasse bien et que l'allaitement se fasse bien aussi. Vous savez, des fois, vous avez un animal chétif qui peut pas être allaité ou qui n'a pas accès aux mamelles comme il veut. En général, ça finit pas très bien, quoi. Alors, dans cette vie, ça va être confrontation à des situations de rupture affective, de manque d'affection, évidemment, puisque là, quelque part, la personne va être une camée du lien. Donc, si vous êtes une camée du lien, que va faire le cosmos? Bah, il va vous envoyer quelqu'un avec qui va limiter le lien. Par exemple, vous allez être, je sais pas moi, en lien avec un routier, ou en lien avec un commercial ou un cosmonaute qui va tout le temps dans l'espace et qui est jamais là, ou quelqu'un qui travaille dans les sous-marins, voyez, ou un pêcheur qui part en mer pendant je sais pas combien de temps, de façon à chaque fois que la personne s'en va, il y a cette rupture, il y a cet abandon, et puis pendant que la personne est absente, il y a cette confrontation au manque, voyez. Donc quelque part, c'est une thérapie, et l'écueil ce serait de dire zut, je suis pas avec la bonne personne. Bah si, quelque part. Bah si. Le relationnel dans la dualité, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que quelque part la personne aimerait être indépendante, mais elle a besoin de l'autre. Ce qui entraîne d'ailleurs, j'ai dit, énergie plutôt collante. Puisque la personne va toujours être en lien. Vous voyez, un chien, quand on dit tu me suis comme un petit chien, bah ça veut dire ce que ça veut dire. Votre chien, il vous quitte jamais, quoi. Il est toujours derrière vous. Et ben, c'est exactement ça. Et le côté indépendant, chez les personnes qui ont du 2, ça va donner, par exemple, bah, si tu es là, tu m'embêtes parce que je sens bien que je suis dans la dépendance et dans une forme de soumission, puisque tu es là. Et si t'es pas là, bah, je suis dans le manque. Donc, je suis pas bien. Donc, si t'es là, je suis pas bien. Si t'es pas là, je suis pas bien. Vous voyez, le 2, parfois, c'est pas forcément simple à gérer. Le 2, donc, on a vu que c'était aussi un symbole féminin en lien avec la mère, la femme intérieure et extérieure. Donc, souvent, quand vous avez le 2 à travailler, la relation avec la mère, la femme intérieure et extérieure, c'est tout un programme. Donc, la personne peut être sujette aux problèmes digestifs, puisqu'elle a tendance à trop manger, à l'embonpoint, l'oralité aux excès, le diabète, évidemment, puisque le sucre, et puis, si c'est de l'alcool, la cirrhose. Donc, vous voyez que même pour les chiens et pour les animaux, ça peut être valable, quoi, parce que vous avez des chiens qui se goinfrent. Alors, vous avez des races, que ça soit, je sais pas, les labradors, les golden, les boxers, peut-être un petit peu moins, mais enfin, vous avez des chiens qui sont goinfres, mais qui mangeraient tout le temps. Alors, c'est pas que de la chaleur dans l'estomac, c'est aussi un petit vélo qui tourne dans la tête qui dit je suis en manque, je suis en manque, je suis en manque. Et donc, voilà. Et si vous les rationnez pas, fortiori un golden quand il vous regarde et dit, il y a que ça comme croquette, c'est tout ce que tu me donnes ce soir. Bah oui, parce que sinon tu vas finir bibindome, quoi. Donc il faut rationner. Si vous rationnez pas, évidemment, ça va
vite déboucher sur de l'embonpoint. Donc là, il faut vraiment être ferme parce qu'il ne faut pas se laisser avoir par l'œil malheureux de votre chien qui vous regarde comme s'il était mal nourri. Le bon côté de l'histoire, c'est que quand vous êtes sur des énergies de type 2, quand votre système de défense est transformé, puisque vous l'avez tellement utilisé que vous le connaissez bien, donc une fois que vous l'avez transformé, vous le connaissez bien, eh bien, ça va donner de la générosité, de la bonté, de la douceur, savoir prendre soin des autres en les laissant libres. Vous voyez? C'est comment je suis là sans être là. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, dans certains restaurants, vous avez des gens qui sont, enfin, vous pouvez pas faire bouger le petit doigt, hop, tout de suite, vous avez le serveur qui est sur vous. Vous avez une impression d'être toujours d'être épié et puis d'être toujours, voilà, avoir des gens qui vous contrôlent, quoi. Et puis, vous avez les gens qui ont ce tact, vous voyez, qui sont distants, mais qui arrivent à sentir quand vous avez besoin. Vous ne les sentez pas, mais quand vous avez besoin, ils sont là. Bah ça, c'est au niveau de la restauration, c'est le top. Bah, vous avez des gens, une fois que ces personnes ont transformé le système d'eux, eh bien, vont savoir prendre soin des autres en les laissant libres. Alors que sinon, ça va donner, comme je le disais, des énergies, comment j'ai mis, envahissantes et contrôlantes. Voilà, c'est le terme que j'avais utilisé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire au niveau du système de défense orale. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ont raté, nous avons vu en premier le système de défense rigide, puisque j'avais fait faire un petit exercice, un petit test, et c'est celui qui était revenu en premier. Ensuite, on a parlé du maso la dernière fois. Là, on parlera de l'oral. Et ensuite, il nous restera schizoïde et psychopathe. Et bon, c'est pas pire, hein. C'est tout pareil, mais avec une forme différente. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous auront aidé ou que peut-être à identifier le comportement de certaines personnes. Ça permet de mieux savoir comment ne pas les titiller, ne pas les faire monter dans les tours, parce que si quelqu'un est dans l'oralité et puis que, je sais pas, vous allez lui dire bon ben on va au restaurant à midi et qu'à 13h vous n'êtes toujours pas là, elle commence à avoir faim, ça va réactiver des vieilles vies passées de famine et puis là vous allez arriver, elle va péter un plomb, quoi. Voilà, il y a quelques précautions à prendre. Alors, Aurélie qui nous dit « Ah ça, ma petite Blue ne pense qu'à manger, c'est obsessionnel. » Ben voilà, quand ça devient obsessionnel, effectivement, on peut être sur un comportement de type oral, un système de défense de type oral. Alors, chez les chiens, on ne peut pas leur demander de faire un stage de développement personnel, donc c'est à vous à les aider, à réguler. Et puis, d'où l'intérêt aussi, puisque, je finis ma phrase, d'où l'intérêt d'être un maître rassurant, puisque si votre animal est dans l'oralité, il y a une faille sur la confiance. Donc, il sera d'autant plus demandeur de sécurité. D'où l'importance d'être un maître sécurisant. Et vous voyez, on boucle la boucle. Alors là, en plus, avec Aurélie, ce sont des chihuahuas. Donc le chihuahua, il se prend pour un loup, mais il sait bien qu'au fond, il doit y avoir un truc qui tourne pas. Non, non. En fait, non, je fais croire que je suis un loup, mais je sais bien que j'en suis pas un. Donc il sait bien qu'il a une forme de fragilité. Donc voilà, il y a ce manque de confiance, quoi. D'où l'importance, vous, en tant que maître, d'être particulièrement rassurant. Plus votre chien, si vous avez quelque chose à rassurer, à mémoriser, plus votre chien sera dans l'oralité, c'est-à-dire à vouloir trop manger, plus il faudra être rassurant et être un maître rigoureux. Alors, quand je dis attention, hein, on a déjà parlé de ça, dans la chaleur, dans l'estomac, etc. Il faut déjà éliminer toutes les causes physiques. Si votre animal a le foie bloqué qui chauffe l'estomac, ça envoie un signal au cerveau « j'ai faim ». Donc forcément, il faut déjà être sûr qu'il n'y ait pas de chaleur dans l'estomac. Si c'est le cas, en général, il a plutôt tendance à manger de l'herbe. Par contre, s'il mange tout, et qu'il a tendance à trop manger,
ou à réclamer plus, là, il est probable qu'il soit dans l'oralité, et donc il faut prendre des mesures. Mais bon, le poids, de toute façon, doit rester un critère, hein. Un animal qui est en surpoids, c'est jamais bon. Donc, surveillez le poids de vos animaux dans tous les cas. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.